Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la différence entre les adjectifs qui se terminent en anglais par ed et les adjectifs, les mêmes en anglais, mais qui se terminent en ing. Alors, quelle est la différence? Parce que je sais que les élèves parfois les confondent, et donc nous allons éclaircir cela une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Donc, on va commencer par les premiers, les adjectifs en ed. Je vais vous donner quelques exemples et à partir de là, on va développer et on va amener les explications et comparer avec les adjectifs en ing. Alors, les adjectifs en ed, ils servent à montrer nos émotions, nos sentiments, ce que l'on ressent. Je vous donne un exemple. I was very disappointed with the hotel. J'étais très déçu de l'hôtel. Disappointed, déçu. Deuxième exemple. We're excited about the latest developments. Nous nous réjouissons, nous sommes enthousiasmés des derniers développements. To be excited, être enthousiasmé, être passionné. Troisième exemple. I was so bored talking to him. Je m'ennuyais tellement lorsque je parlais avec lui. En parlant avec lui, ça m'ennuyait. Donc ici, on a trois exemples. Disappointed, déçu. Excited, enthousiasmé, excité, passionné. Et bored. Bored, ça veut dire rempli d'ennui. Voilà, c'est le fait de s'ennuyer. Maintenant, nous allons voir les mêmes adjectifs, mais quand ils se terminent en ing. Alors, ces adjectifs-là, ils ne décrivent pas nos émotions, mais ils décrivent la chose qui cause nos émotions. La chose ou la personne ou l'événement, enfin, l'élément qui cause nos émotions. Donc, on reprend le même exemple. The hotel was disappointing. L'hôtel était décevant. Donc là, ça qualifie l'hôtel et non pas moi. Moi, I was disappointed. The hotel was disappointing. All right? Deuxième exemple. It's an exciting development. C'est un développement passionnant, enthousiasmant. Troisième exemple. Donc j'avais dit tout à l'heure, I was so bored talking to him. Eh bien là, c'est pas la même chose, c'est he's so boring. Il est tellement ennuyeux. Donc là, ça décrit la personne qui cause l'émotion, le sentiment, enfin le ressenti. Voilà donc la différence. Donc c'est tout simple. On va prendre quelques exemples supplémentaires pour continuer à illustrer ça. Donc on a annoyed et annoying. Annoyed, ça veut dire énervé, annoying, énervant. Confused et confusing. Confus et déroutant. Confusing, ce qui cause la confusion, donc déroutant, voilà. Depressed, depressing. Someone who is depressed, quelqu'un qui est déprimé. This is depressing, cette chose-là, c'est déprimant. Frightened, frightening. To be frightened, être effrayé. To be frightening, c'est effrayant. Interested, interesting. Intéressé et intéressant. Allez, encore quelques autres pour terminer. Irritated, irritating. Irrité, irritant. Shocked, shocking. I'm shocked, je suis choqué. This is shocking, cela c'est choquant. On termine avec surprised et surprising, surpris et surprenant. Et pour terminer, tired, tiring. Fatigué, fatigant. Voilà donc pour la différence entre les adjectifs en ed et en ing. J'espère que vous avez compris, mais si jamais ce n'est pas le cas, on va résumer ça en quelques phrases maintenant. En 2 phrases pour être précis. Donc les adjectifs en ed, ils peuvent se traduire par les adjectifs en et en français. Par exemple, interested, qui signifie intéressé. Et les adjectifs en ing peuvent se traduire par les adjectifs en ant en français. Interesting devient intéressant. Voilà pour cette leçon, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce vers le haut si la leçon vous a plu, et à bientôt pour le prochain cours avec Sandra ou avec moi, ou même peut-être avec Ben. Bye bye!